Donc vous avez tous votre image de la voiture. On a donc tout le système d'intégration de texture qui est dans le groupe voiture. J'avais déjà été mettre un calque de réglage et une texture qui tombait dans le pare-brise. Bon, ben tout ça, je peux le mettre aussi dans un groupe, hein. Le pare-brise gris ici et la texture qui tombe dedans, les nuages, et le calque de réglage qui qui colorise les nuages. Tout ça peut aller dans un groupe. Donc clic, majuscule clic. Je demande maintenant nouveau groupe d'après des calques. Je peux l'appeler pare-brise. Voilà. Ok, et il faut mettre un calque de réglage au-dessus du décor, comme on a fait, enfin comme j'ai déjà fait, mais si ce n'est pas fait chez vous, vous en mettez un calque de réglage au-dessus du décor, et un calque de réglage au-dessus du groupe de la voiture. Menu calque, nouveau calque de réglage courbe, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Ça permet de régler la luminosité, le contraste et la couleur. C'est le réglage préféré des photographes, bien entendu. Et là, vous allez arriver donc à régler les choses. Il faut que le calque de réglage de type courbe agisse sur le calque, donc touche Alt et on clique. Alors on avait vu l'autre jour qu'on peut aussi le mettre à l'intérieur du groupe. Si on fait passer le groupe en mode normal au lieu de transfert, un réglage mis dedans n'agira que sur le contenu du groupe. Mais bon, voilà. La voiture et son calque de réglage. Le décor et son calque de réglage. Ok, et ça c'est le pare-brise. Ça va? Bon ben voilà, il faut en fait modifier le contraste sur la voiture et également le contraste sur le décor pour amener les deux choses dans le même univers. Donc clairement la voiture est trop contrastée, le décor pas assez. Donc sur le calque de réglage du décor, je vais aller mettre 2 points et les bouger de manière à contraster. Sur le calque de réglage du décor, je vais aller mettre 2 points et les bouger pour contraster. Voilà, ça c'est déjà mieux, une courbe en forme de S. Je gère également par la même occasion la luminosité en positionnant les points plus ou moins haut dans le réglage. Ensuite, sur le calque de la voiture, je vais faire l'inverse, je pense. Je clique sur le calque de réglage qui agit sur la voiture. Je vais mettre 2 points toujours, mais cette fois-ci, ça va être une courbe en forme de S inversée. Un S à l'envers, de manière à enlever du contraste. Et peut-être même assombrir un peu la voiture. Donc c'est à gérer en regardant le montage. L'ambiance, il faut essayer d'intégrer la voiture dans le décor. Alors, si ton calque sur la voiture agit aussi sur le décor, c'est parce qu'il n'est pas écrété. Tu n'as pas fait la touche Alt entre les deux et donc ça devient ingérable. Il faut absolument faire en sorte qu'il n'agisse que sur la voiture, touche Alt, voilà.